Bienvenue dans ce cours sur les commandes fondamentales de Git. Commençons par explorer les commandes de base qui vous aideront à démarrer avec Git. Git init. Alors, la commande git init est votre point de départ chaque fois que vous commencez un nouveau projet. Elle transforme un dépôt ordinaire en un dépôt Git, vous permettant ainsi de commencer à suivre les modifications de vos fichiers. La seconde commande que nous allons voir, c'est git clone. Git clone vous permet de copier un dépôt existant, souvent depuis un serveur existant comme GitHub. C'est utile lorsque vous souhaitez travailler sur un projet existant. La prochaine commande que nous allons voir, c'est git add. Alors, git add, avant de pouvoir enregistrer vos modifications dans l'historique Git, vous deviez les ajouter à la zone de préparation avec git add. Donc, git add ajoute vos fichiers à la zone de préparation. Essayons maintenant de voir git commit. Parce que là, généralement avec l'option "-m.m", et là, on met le message. Même, bon, je vais revenir sur git add aussi. Bon, git add, on doit toujours préciser ici, par exemple, un point ou bien le nom du fichier qu'on veut ajouter dans la zone de préparation. Même, bon, avec git init, pas besoin de préciser quelque chose. Git clone, ce qui suit, c'est l'URL, le protocole URL, soit par HTTPS, soit par SSH. Donc, revenons sur git commit. Git commit qui va créer un snapshot de vos modifications, ce qui vous permet de sauvegarder l'état actuel de votre projet dans l'historique Git. Et en passant le message du commit, donc ce qu'on met ici, ce message devrait être clair et descriptif pour que vous et d'autres puissiez comprendre ce qui a été modifié, pourquoi. On va voir une prochaine commande qui est git statut. La commande git statut vous donne un aperçu de l'état actuel de votre dépôt, y compris les fichiers modifiés, ajoutés ou prêts à être committés. On va un peu ancrer dans un projet. Et là, là, c'est carrément déjà un projet Git. On va essayer de faire git statut pour voir qu'est-ce qu'il y a. On nous dit très bien que nous sommes actuellement sur la branche main et il n'y a rien à committer. Alors, on a une commande git push. Après avoir commité vos modifications, utilisez git push pour les envoyer vers votre dépôt distant, partageant ainsi votre travail avec d'autres développeurs, avec d'autres personnes, d'autres collaborateurs. Souvent, git push est suivi de origin et ce qui suit, c'est le nom de la branche. Ici, on met nom de branche. Car, imaginez, vous avez créé une nouvelle branche et vous aimeriez faire un commit pour cette branche-là et pas de la branche main. Donc, il faut préciser git push origin, peut-être main. Et pareil pour git pull, qu'on va voir tout de suite. Git pull va simplement mettre à jour votre dépôt local avec les dernières modifications depuis le dépôt distant fusionnant les deux. Donc, on va un peu essayer de tester git pull parce que j'aime vraiment pratiquer. Allons ici et ce qu'on va faire, c'est je vais retourner où nous sommes réellement. Repository. Nous sommes ici et qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier le README. On va en créer ici une nouvelle ligne.
C'est tournable. Et là, on va dire commit change. On va juste laisser comme ça, update readme. Enfin, commit. Très bien. Donc, on doit revenir ici et là, on doit faire un git pull. Parce que là, on n'est plus à jour. On devrait faire un git pull pour récupérer, pour mettre à jour notre dépôt local qui est celui-ci avec les dernières modifications depuis le dépôt distant et plus précisément de la branche main. Alors, félicitations, vous avez maintenant une bonne compréhension des commandes fondamentales du Git. Ces commandes sont les briques de base pour travailler avec Git et vous serviront dans presque tous vos projets. N'oubliez pas que la pratique est clé pour maîtriser Git. Donc, n'hésitez pas à expérimenter et à utiliser ces commandes dans vos projets. Merci.